Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour et bienvenue dans Brassage, le talk show où l'Afrique se raconte, s'écoute et se vit. Aujourd'hui, on tend l'oreille, mais pas à n'importe qui. On tend l'oreille à ceux qui savent raconter sans lire, transmettre sans écrire, émouvoir juste avec leur voix. On parle des griots, ces dépositaires de la mémoire africaine. Des poètes, des chanteurs, des historiens, et parfois tout ça à la fois. Mais aujourd'hui, est-ce que leur voix porte encore? Est-ce qu'ils ont encore un rôle dans nos vies? Et que racontent-ils de nous? Pour en parler, nos chroniqueurs sont ici présents. Mohamedou Dia du Sénégal, toujours présent. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rania et bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Et notre chroniqueur du Congo-Brazzaville, Varso Mifundo, qui est de retour. Bonjour Varso. Bonjour Anya, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Ça fait longtemps. Exactement, c'est toujours un plaisir d'ailleurs de parler de nos racines et donc l'objet même de brassage. Bienvenue Varso. Entre beauté et diversité, Rania Aït Krassi rassemble les cœurs dans Brassage sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Alors, pour commencer, une première question toute simple, c'est qui un griot, Mohamedou? Alors, un griot, tu l'as juste dit à l'entame de tes propos, c'est une personne qui détient le savoir. Un savoir, comme tous nous le savons, l'Afrique à l'époque primitive, à l'époque antique, était constituée de tribus, était constituée de royaumes. Et à travers ces royaumes, il y avait toujours cette personne qui était à côté de ce roi, qui portait conseil, qui donnait conseil, qui était pratiquement le porte-parole en quelque sorte. Puisqu'il a été témoin oculaire de beaucoup d'événements, que soit ses parents ont été témoins ou lui il a été témoin, donc il est là pour faire vraiment ce lien entre la royauté, la cour royale et ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc en quelque sorte, pour être beaucoup plus bref, être griot c'est une personne qui quand même être un porte-parole d'une quelconque famille modeste royale, si je peux dire. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est une personne qui détient le savoir. Détient le savoir, elle le transmet à travers la société. Elle l'enseigne également aux princes, aux petits-fils, aux arrières, parce que c'est ainsi que ça se passe. Donc le savoir, ça se détient et ça se transmet, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci à Mohamedou. Varso. Eh bien, en parlant de griot, vous devez savoir, il existe dans plusieurs pays. Donc, avant de donner une définition, par exemple, quand vous serez pour les Mandingues, le royaume du Mandingue, on parle de griot, on l'appelle des Djeli. Donc, si on parle des Peuls, eh bien, on va parler de Bandado. Et pour les Wolof, je viens au Sénégal, on va l'appeler le Gewel. Donc, il faut dire que le griot n'est pas simplement un conteur folklorique. D'accord? C'est une figure sociale qui est essentielle dans plusieurs cultures africaines, dont je venais de citer trois régions. Et il incarne justement la mémoire vivante d'un peuple. On peut parler aussi comme étant dépositaire de l'histoire. Justement, il connaît la généalogie, les récits des royaumes, des légendes et des événements marquants d'un peuple ou d'une région ou d'une autre. On peut aussi le définir comme artiste de parole, tout simplement. Justement, il utilise des mots, des chants, des instruments comme la kora ou le balafon, justement, pour transmettre.
Donc, on peut dire qu'un griot, c'est un transmetteur. Merci Varso. Tout à l'heure, on parlait avec Mohamedou. Il m'a dit que le griot a le droit de dire ce que les autres n'osent pas. Bien sûr, bien sûr. Puisque je l'ai mentionné juste à l'entame de mes propos, quand on est issu d'une lignée de griots, on va dire que mon père m'a dit, je vais dire mon père m'a dit, et mon grand-père a dit à mon père, donc l'arrière de mon grand-père également a dit à mon grand-père. Donc c'est comme ça que ça se succède. Donc c'est une lignée. Maintenant, c'est ces personnes-là qui ont été témoins de certains événements. Supposons par exemple que moi je suis griot, Varso est un roi. Et il a son enfant qui sera un jour, qui est le prince, qui sera un jour roi. Donc moi j'ai été témoin du vécu de Varso le roi, son excellence le roi, ou son altesse. et donc moi j'ai été témoin du prince, de sa venue au monde et tout. Et si par exemple Varso Alamine aussi est un roi, si par exemple Varso et Alamine on pacte ensemble, et au fur et à mesure une nouvelle génération vient et que ces liens se brisent ou essaient de se détériorer, donc le roi, il ne connaissait pas le pacte, dans quelles conditions ce pacte a été signé. Donc moi qui fus témoin oculaire de cette période, j'ai le droit de dire non, ton père n'a jamais fait ceci, ton père n'a jamais fait cela. Donc le fait que tu envisages, ou tu imagines juste d'entreprendre cette chose, tu vas briser le pacte et donc ce sera un désastre. Donc moi j'ose dire niet. Le griot c'est cette place qu'il occupe dans ces sociétés-là. Dans les cours royales, les rois attendaient que le griot parle pour trancher. Exactement. Merci Mohamedou. Je vous propose une petite immersion sonore. Fermez les yeux si vous pouvez. C'est beau et c'est pas juste de la musique, c'est toute une histoire qui se chante. Bon, ça, c'est l'image traditionnelle, mais aujourd'hui, en 2025, c'est quoi un griot, Mohamedou? En 2025, je peux dire, nous n'avons plus la vocation, si je peux, de lui donner un nom de concept. Nous n'avons plus la vocation du griotisme en quelque sorte de nos jours. Pourquoi? À juste raison que il n'y a plus ces maisons royales et autres. Comme je l'ai dit, la première fonction du griot, c'était ça. C'était ça, d'être un médiateur. Maintenant, nous avons été à l'école moderne, on nous a enseigné la diplomatie et tout, donc certaines médiations, il y a toujours des gouvernements qui mettent en place des structures qui sont habilitées à faire certaines choses. On peut les appeler traditionnellement des griots, mais quand on essaie d'utiliser la langue de Molière, on va les appeler des médiateurs ou des envoyés spéciaux et autres. Mais de nos jours, je pense qu'il n'y a plus cette vocation du griotisme en tant que tel, au vrai sens du terme.
Varso, tu es d'accord? Eh bien, je dirais de ma part, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'actualité, oui, elle existe encore, mais elle a également évolué. Évaluer. Parce qu'on peut, dans certains cas, on peut encore voir des griots qui le présentent de manière traditionnellement, de fois sans instrument. Il le compte, il parle, il donne des récits, donc qui présentent justement dans des cérémonies, par exemple des funérailles ou des mariages. Mais d'autres justement ont investi les médias, donc ceux qui parlent de la modernité, donc de l'actualité, donc dans des radios, des télévisions ou sur Internet, on peut les trouver aujourd'hui. Des écoles aussi de formation de griots qui existent. Donc, notamment en Guinée ou au Mali, on peut les trouver. Et il y a aussi, je donnerai par exemple, le griot moderne aujourd'hui peuvent être conférenciers. Donc, ceux qui parlent de... Tout à l'heure, il a parlé de l'évolution en parlant de... après la structure étatique qui parle de médiateur ou diplomatie. Mais aujourd'hui, un griot, étant donné... connaissant l'histoire du pays, les situations qui a traversé le pays, eh bien, on peut le nommer comme médiateur. Donc, et de l'autre côté, il a aussi l'avantage du fait qu'il ne représente pas un parti politique, par exemple. Ce qui lui donne, justement, ce qui lui donne la possibilité de parler à tout le monde. Donc, c'est pour dire aussi qu'il y a de ceux qui gardent le côté traditionnel et ceux qui ont évolué avec le temps. Justement, il y a certains qui disent que les griots modernes, ce sont aussi les rappeurs, les slammeurs, des artistes de la parole, qui racontent la société, les injustices, les rêves. Qu'en pensez-vous? Moi, je serais légèrement en désaccord par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, moi je l'ai dit, par exemple, quand on va au fond des choses, la vocation du griot, ce n'est pas donné à n'importe qui. Par exemple, quand j'ai utilisé, par exemple, des structures étatiques et tout, des personnes qui, voilà, par le biais de la diplomatie, au nom de la diplomatie, être des médiateurs, c'est vrai, c'est des personnes qui mettent le pas en avant pour un pays stable, pour une société vraiment, qui prospère dans la paix et tout. Mais le griot, c'est dans l'ADN des personnes. Par exemple, je vais donner un exemple au Mali, par exemple. Il a mentionné. Au Mali, on les appelle les djeli. Toute personne qui a le nom de famille Kouyaté est issue d'une lignée de griots. Toute personne différente de son nom de famille n'est pas issue d'une famille griotte. Ne peut pas être griot. Et ne peut pas être griot. Donc les rappeurs, si la personne est issue, ou si la personne elle est issue d'une lignée de griots, bon, moi je vais lui donner crédit. Je peux concevoir que cette personne a pour vocation griot, ou à moins qu'également il utilise son art pour cette vocation. Parce qu'on peut utiliser, il y a beaucoup de personnes qui chantent, il y a beaucoup de rappeurs qui chantent. Ils ne chantent pas parce qu'ils sont en train de dénoncer, ils le font par passion, en premier temps. Deuxièmement, d'autres voilà, je peux considérer également d'autres qui sont devenus des rappeurs parce qu'ils veulent être engagés. Et d'où la fonction de l'art. L'art ne peut pas être juste ce folklore, comme Barso l'a dit, ce n'est pas du folklore, tu l'as dit aussi. Ça ne peut pas juste être du folklore, mais ça peut être également un outil qui peut servir à changer une situation que fait face un peuple. Donc les rappeurs, si peut-être la personne est issue d'une lignée de griots en quelque sorte, je peux encore une fois l'accréditer ou je peux donner crédit à cela personne. C'est la même chose au Sénégal, par exemple. Toutes les personnes qui sont rappeurs, ils ne peuvent pas avoir incarné cette fonction de griot, parce que la fonction de griot également, c'est une vocation il y a des clichés là-dessus, mais c'est une vocation très noble. Imagine, par exemple, un notaire ne peut pas dire à une personne, un dignitaire ou une personne vraiment de cette notoriété, ne peut pas dire à un roi que tu fais une erreur à cause de son statut. Mais un griot a le courage de le dire. Donc, pour juste dire que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas également n'importe qui peut l'être. Au Sénégal, par exemple, pendant la fête d'indépendance, nous avons une personne d'habitude qui fait toujours, il est neutre, comme Varso l'a dit, il est neutre, quel que soit le progrès que le président fait, quelles que soient les erreurs que le président fait, il peut le dire, il peut l'appeler et dire que président ça et ça et ça et ça. Donc, comment le dire, en anglais on dit praise someone's effort. Ceci dit, tu félicites l'effort d'une personne,
Mais quand il fait une erreur également, dans le même sens, tu lui dis ça et ça et ça, tu fais ça, tu vas semer le chaos. Donc le griot, c'est ça. Mais un rappeur, quand il le fait, il utilise le mot le plus péjoratif. Il utilise un concept, il n'est pas neutre, parce qu'il fait un parti pris. Il montre la partie dans laquelle il fait partie. Donc on parle un peu de politique, c'est un peu ça. On l'a vu, on peut le voir, des rappeurs qui critiquent à travers le message. Ce président a été le pire de tout, ou bien ce président que tu es en train de malmener, c'est l'avenir d'un pays, etc. Donc il ne peut pas être griot, parce qu'un griot ne peut pas faire ça. Un griot ne peut pas faire ça. Donc, voilà, c'est pour cela que j'ai dit que je suis un peu en désaccord par rapport à cela. Varso, oui, est-ce que tu es du même avis que... Moi, j'apporterai une petite nuance dans ce qu'il a dit, parce qu'il y a le fait aussi que les rappeurs, justement, beaucoup de ces artistes s'inspirent des codes du griotisme. D'accord? Donc, d'ailleurs, ils dénoncent, ils informent, ils racontent des histoires, ils touchent un large audience avec des messages sociaux ou politiques. C'est vrai qu'il y a une différence, il y a une grande nuance avec un rappeur et un griot. Mais étant donné que le griotisme a existé avant que les rappeurs aujourd'hui, ou bien le rap, eh bien, les rappeurs, on peut dire, ou les slameurs, on peut dire, ils s'inspirent des griots. Donc, on ne peut pas les dissocier directement, parce qu'il y a un qui découle de l'autre. Donc, il y a un petit lien qui est là pour dire que, oui, les rappeurs, ils font peut-être d'une autre manière ce que les griots font de manière intelligemment ou neutre, on peut le dire, très subtil. Voilà, c'est peut-être le mot le plus adapté pour ça. Et ils utilisent aussi, les rappeurs utilisent le rythme, la répétition, l'oralité, qui sont justement des outils puissants. On peut parler par exemple de Youssou N'Dour au Sénégal. Donc cela ne veut pas dire que c'est pas un rappeur, oui, mais il utilise quand même dans sa musique, il peut passer le message. On peut prendre aussi le cas de Kerry James, qui est un grand rappeur qui fait le slam. Il y a aussi le slammer, rappeur également, Oxmo Puccino, justement, qui dans la diaspora justement joue un rôle dans ce sens-là. Et est-ce qu'on peut dire que ce métier ou cette vocation de griot se transmet encore, ou est-ce que ça disparaît petit à petit? C'est en déclin. Cette vocation la vocation du griotisme, elle est en déclin. Maintenant, en Afrique, par exemple, nous avons toujours des sociétés qui sont toujours à cette époque antique ou à cette époque primitive, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. C'est des sociétés qui ont toujours, par exemple, on le trouve au Ghana, même si ce n'est pas tout en Afrique subsaharienne qu'on peut trouver des griots. En Afrique, supposons par exemple qu'au Ghana, il y a des zones où, par exemple, il y a toujours des monarques dans certaines zones qui sont dans des zones vraiment rurales, qui sont très reculées. Il y a des monarques, au Sénégal aussi on peut le trouver. Par exemple, dans la Haute-Casamance, on peut le trouver. Dans la Basse-Casamance également, on peut trouver des personnes qui sont toujours à cette époque antique ou primitive, qui ont toujours cette vocation. Maintenant, comme c'est une minorité, donc c'est en déclin. Puisque le Sénégal constitue environ au début, on peut dire plus d'une dizaine de royaumes. On avait le Jolof, le Kayor, le Tékrou, le Waalo. Tout ça, avant que les colons viennent au Sénégal, c'était deux royaumes. Maintenant, après la venue des colons, ils ont combattu ces royaumes, d'autres ont capitulé, d'autres ont conservé toujours, d'autres qui sont restés invaincus, toujours conservé ce statut. Mais cette notion de griot tend à disparaître. Au Mali, on peut en trouver, par exemple. Mais ça, c'est un mouvement, ça change, ça a eu un léger changement. Ceci dit, ils ont transformé cette vocation de griot en chant. Donc, ils sont devenus des chanteurs. D'où je peux être d'accord avec la question que tu as posée juste avant, que est-ce que les rappeurs ou les slameurs peuvent être, puisqu'ils ont migré de cet aspect de conserver, de transmettre le savoir en quelque chose où ils s'inspirent
d'une situation et de le raconter. Donc, il s'inspire de cette situation, il raconte telle personne a fait ceci sur des tonalités, sur un rythme, etc., etc. Donc, c'est en déclin, tout ce qu'on peut retenir, c'est en déclin. Donc, il y a toujours cette minorité juste qui est toujours ancrée dans cette tradition griotale. Merci, Mohamedou. Moi, je dirais, pour ne pas terminer sur une chute mauvaise des griots, ou bien du fait même d'être griot, vous savez, la transmission existe toujours, mais elle est fragilisée, ça je te l'accorde. Mais traditionnellement, c'était héréditaire, comme l'a su le dire Mohamedou tout à l'heure, c'est de père en fils, de mère en fille. Et la tendance aujourd'hui, la nouvelle génération ont du mal à suivre le pas. Donc, ce qui rend un peu la difficulté de transmettre ce savoir-là ou cet art-là. Aujourd'hui, l'urbanisation aussi à l'école occidentale, qui est occidentalisée, on voit justement des ruptures avec la culture. Donc, ce qui est très difficile aujourd'hui. Mais certains jeunes, justement, s'y intéressent aussi de nouveau, justement, grâce au numérique. Aujourd'hui, par exemple, il y a des plateformes en ligne qui proposent des formations ou des chants et des récits traditionnels. Donc, ce qui, je peux dire que c'est aussi un espoir pour le griotisme. Varso, tu as parlé de transmission de mère en fille. Parlons des femmes, les griottes. Est-ce qu'elles existent? On les entend, Mohamedou? Elles existent. Le concept ou la vocation du griot n'a pas de genre. Donc, un homme peut être griot, une femme peut être également griotte. Comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est héréditaire. Donc, c'est une lignée. Donc, on ne choisit pas la lignée qu'on doit avoir, on ne choisit pas ses descendants, on choisit ça et on ne choisit pas également sa progéniture. Donc, quelle que soit la personne habilitée à faire, ayant cette vocation, encore une fois, parce que comme Varso l'a dit, bien vrai que c'est quelque chose qui est urbain. Même au début également, des gens avaient une passion. Moi, je veux avoir à faire ce que mon père faisait. Moi, je préfère faire ce que ma mère faisait, puisque j'éprouve du plaisir sur ça. Donc, il y a toujours on peut trouver des griottes. Et elles ont une place importante. Pourquoi? Justement, Mohamedou, est-ce qu'elles ont plus de liberté que les hommes ou c'est plus compliqué pour elles? À ce point, je pense que dans nos sociétés africaines, la plupart, pour certaines sociétés, c'est des sociétés patriarcales et d'autres, c'est des sociétés matriarcales. Donc, je sais quand même, je vais être sage par rapport pour donner une réponse à ça, parce que je ne veux pas être un peu misogyniste. Je veux pas, être un peu, en répondant, je veux pas être, une personne misogyniste, mais la plupart, je pense que ce qu'un homme griot peut faire entendre, la femme griotte ne peut pas faire cette chose. Parce que des fois, il y a toujours cette aura qu'une personne peut montrer, peut faire voir, juste en racontant quelque chose. Ceci dit, les femmes ont des pulsions, par exemple. Quand je dis pulsions, par exemple, ils ont le sentiment qu'un homme ne peut pas avoir par rapport à la maîtrise, par rapport à beaucoup de choses. Maintenant, il est beaucoup plus facile qu'un homme griot de faire entendre à un roi raison qu'une femme griotte. Ça, c'est une perception. Merci. Voilà. Elle est personnelle, j'espère. Voilà, c'est personnel. Eh bien, moi, je dirais que c'est plutôt double. Vous savez, elles ont une grande liberté expressive, mais subissent également des pressions sociales. Ça, il faut le dire. Elles abordent souvent des thèmes tabous, donc de féminité. Tu as essayé d'en parler. La maternité et l'injustice. Et également l'injustice, un griot peut aussi jouer sur ça. Donc les griottes aussi, elles ont la possibilité de pouvoir réagir là-dessus. Mais elles doivent composer justement avec des normes patriarcales, comme a dit Mohamed. Ça, ce n'est pas méchant en soi. C'est notre culture, elle est comme ça. Et c'est juste la venue peut-être d'autres cultures et d'autres influences qui est venu diaboliser ce côté-là qui est notre culture. Mais il faut
Il faut savoir aussi, certaines innovent en mêlant tradition et féminisme. Par exemple, des collectifs de griottes en Guinée s'organisent justement pour préserver leur art. Merci. Donc, ce qui est une bonne chose. Une dernière question, on parle souvent de cohésion, de vivre ensemble. Est-ce que le griot peut encore servir à ça, Mohamedou? Ah oui, pour être beaucoup plus précis, et d'ailleurs c'est ça la vocation du griot, il sert à ça, il sert de lien entre les sociétés. Donc, il sert de médiateur. Conflits, exactement. communautaires, on C'est fait appel à un exactement. griot. C'est seul le griot qui peut régler ça. C'est lui qui peut partir, être l'émissaire d'un tribu ou d'une famille, parce que ça ne sert pas justement juste aux tribus, même des familles proches parents. C'est seul lui qui a été témoin de certains événements. Donc, c'est à ça que servait et que sert toujours la vocation du griot. Varso, Eh bien, un dernier mot. oui, dans certains contextes, ce rôle est toujours actif. Donc, on peut, il est invité d'ailleurs dans des négociations de conflits communautaires où il accompagne des cérémonies d'union entre groupes sociaux différents. Et il y a pas mal de pays aujourd'hui, surtout dans la région du Sahel, où il y a des griots ont été sollicités dans des dialogues de réconciliation locale. Donc c'est des médiateurs qui existent encore et qui font leur travail. Merci beaucoup Varso et merci à Mohamedou. Aujourd'hui on a parlé d'histoire mais on a surtout parlé de futur parce que si on veut avancer, il faut savoir d'où on vient. Merci à Lies Kerbash à la réalisation et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute. On se retrouve très vite dans Brassage avec d'autres voix et d'autres histoires. Mais en attendant, rappelez-vous, celui qui écoute un griot entend l'Afrique battre. À bientôt.